C'était tellement méchant. On s'emmerdait un peu, bon, qu'est-ce qu'on fait? Shooter! Toi, est-ce que tu crois à Ouija? Absolument pas. Comme de fait, il y a des gars qui sont comme même, ouais, mais moi je crois pas à ça. Là, comment? C'est vous autres qui bougez la petite plaquette. Il y en a qui rient un peu nerveusement. Mais reviens donc sur Marianne. Ouais, ok, c'est vrai, tu sais, je vous en ai parlé, on la voit au début. Ah, c'est la fille qui revient à l'école, c'est mystérieux. Mais Marianne va revenir s'intégrer au groupe d'amis au courant du livre pour les aider à résoudre un peu le mystère, là. Comme, qu'est-ce qui se passe, là? Est-ce qu'elle a plus d'informations là-dessus que eux? Ben, c'est parce qu'on devine qu'elle a peut-être des genres de pouvoirs, tu sais. Marianne va devenir une alliée, ou pas. Est-ce que t'as trouvé ça cliché? Ben, c'est sûr que ce que t'as dans tes mains, c'est un livre d'horreur pour ados qui est un peu fait sur le frame d'un film d'horreur, tu sais, pour ados. Donc, dans ce sens-là, je pense que il y a une espèce de formule qu'on peut pas nécessairement tout le temps réinventer. Et comme je disais plus tôt, ça va vraiment nous surprendre, tu sais, ça va au-delà des petites portes d'armoire qui se mettent à claquer, puis un petit frisson. Là, la question qui tue, là. Est-ce que t'as eu peur? Ça va être veg un peu, mais je vais dire que j'ai pas eu peur parce que... Parce que moi, les trucs de surnaturel, c'est pas quelque chose en quoi je crois. Quoique, dans une vidéo, j'avais parlé d'un livre de François Blais qui justement mettait en scène un personnage sceptique qui croit pas à ces affaires-là puis qui se laisse un peu prendre au jeu parce qu'il voit un petit fantôme tout le temps réapparaître, un petit fantôme. J'imagine l'emoji de fantôme. Non, une petite fille morte sur son balcon en arrière, puis il se surprend à avoir peur. Tu sais, puis moi, quand j'avais lu ce livre-là aussi, je m'étais laissé prendre. Ben donc, si t'es un ado et que t'es un peu sceptique, puis que ben, ça se peut que tu t'identifies, c'est sûr, au groupe d'amis. Si vraiment tu crois fuck all en ça, ça se peut que t'aies pas peur, mais ça va pas changer le fait que moi j'ai eu du fun à lire ce livre-là, là, tu sais. Puis ça, c'est une espèce de politique que je me suis donnée à moi-même. Quand je parle d'un livre jeunesse sur ma chaîne, c'est parce que je l'ai apprécié en tant que moi, 30 ans. Tu sais, je me suis pas mise dans la peau d'un ado pour apprécier ce livre-là. Ah, mais il y a un truc, par exemple, qui m'a donné une idée, merci Patrick, qui est juste effleuré dans le livre. C'est qu'il y a un des personnages, ce que l'entité, qu'on sait pas trop c'est quoi, lui fait faire, c'est des espèces de crises de somnambulisme. Notre frère, quand on était jeune, était somnambule. Ouais. Je le surnommais Somnambulie. Et elle était terrorisée, là. Tu vois que c'est le corps d'une personne que tu connais, mais il est juste pas là. Il a l'air justement possédé. Il y a l'espèce de légende urbaine qu'il faut jamais que tu réveilles quelqu'un de somnambule. Moi, ça me foutait la chienne. Si j'écris une affaire d'horreur à un moment donné, je pense que c'est quelque chose que je vais exploiter. Mais sans la peur, il y a comme un suspense. Ouais, là, c'est ça. Tu le lis pis t'as tout le temps hâte de voir c'est quoi le prochain malheur qui va arriver. Est-ce que ça va être pire que le dernier, tu sais? Là, t'as l'air somme toute assez emballée, mais est-ce qu'il y aurait des bémols aussi au livre? Bon, tu sais que j'aime toujours nuancer mes propos, puis je fais pas ça juste pour trouver des bébites non plus, là. Je pense que c'est juste bien d'articuler sa critique. Puis je dirais pas jusqu'à dire que c'est du négatif. Puis ça, c'est probablement une déformation professionnelle à cause de qu'est-ce que je fais comme job. J'ai souvent tendance à lire en scannant un peu trop, puis en éditant. J'ai trouvé peut-être une certaine longueur à un moment donné parce que ils sont avec Marianne, ils essayent de résoudre le problème. Puis ça faisait tellement longtemps qu'il s'était rien passé que je me disais pourquoi là? Comme qu'est-ce qu'on cherche à faire déjà? Mais ça c'est peut-être aussi mon petit côté TDAH. Pas H. Ouais, mais avec ou sans le H. Bon. Et puis ça aussi ça doit être une déformation professionnelle parce que je connais Patrick Isabelle, tu sais. Ben je le connais. Je l'inviterai pas à souper chez nous à soir, mais on se croise dans les événements. On avait publié ensemble dans Couronne Nord, tu l'avais vu au lancement. Donc je sais quel âge qu'il a. Puis des fois je lisais certaines répliques puis je me disais est-ce que les mots sont bien choisis pour vraiment sortir de la bouche de quelqu'un qui a 14 ans
Et c'est une des raisons pourquoi je voulais que tu sois là aujourd'hui. Je vais te lire quelques répliques, puis tu vas me dire si ça fonctionne ou non. Fait que si ça marche, nous autres aussi, on va se penser jeunes. Okay. Si ça marche, tu vas dabber. Mais y a-t-il un bar qu'il faut faire ou? Va chercher ton sel pour qu'on check comment dabber. Oh mon dieu. Je pense qu'il faut que je mette ma tête dans mon coude ou quelque chose de même. Ben, mon truc, par exemple, c'était comme si tu te sens l'aisselle. Non? Mais je pense que c'est ça ma façon de le retenir. Donc, si ça fonctionne, tu dabs du mieux que tu peux. Puis, si ça fonctionne pas, tu dis sauce. Pour les gens qui savent pas ce que ça veut dire sauce, Quand t'en mets trop, là, trop de sauce, là, non. ouais. Ben, c'est ça. Allez-vous-en, espèce de conne. Je vous inviterai plus chez nous. Sauce. Sauce. Espèce de conne, là. Ça, Espèce c'est de nous conne. autres. Il y a de nouvelles insultes. Come on, Anthony. Un party chez Sab, vraiment? What? Ça peut être le fun. Je pense que c'est ton rendu qui les rend pas. Mais Non, mais check, parce que tu sais, c'est pas what? Ça peut être le fun. non, je pense que c'est what? Ben oui, il y avait juste pas. Non, c'est pour le convaincre. Comment Anthony, un party chez Sab, vraiment tu vas aller là? C'est pas what? Ben moi je pense qu'il est écrit comme un. Moi aussi. Sauf que c'est après je me suis rendu compte que c'était what? Ça peut être le Mais fun. comment tu sais? Ok, prochaine. De toute façon, mes parents vont sûrement être pistes. Yeah! Est-ce que ça va, dude? Yeah! Ok, celle-là, je trouve qu'elle sonnait un peu comme si on était dans les boys. Pis toi, suis-moi, mon chum, t'as pas le goût de te frotter à Marianne Roberts. Sauce! C'est un ado qui dit ça! Mon chum! Non. Fidèle au poste, prêt au combat. Vous me rappellerez quand ça vous tentera de faire d'autres choses que licher les bottes à Marianne Roberts. Sauce! Censure! Licher le cul. Regarde, il trouvait clairement que licher le cul c'était trop vulgaire. Moi, je l'aurais laissé là. Ben, c'est tout. Moi, finalement, c'était pas si pire que ça. Hein? Je pense que c'est une question là, d'anglicisme en italique, puisque moi, ça me fait tiquer un petit peu les anglicismes en italique. Puis de toute façon, là, il y a pas un ado type, là. Non, c'est ça, là. Puis faut pas se dire, ah, personne parlerait de cette façon-là. Là. C'était pour le petit jeu. Ouais. Puis même nous, finalement, c'est sauce. Ouais, on est sauce présentement. Fait que je te laisse le livre pour que tu le gardes dans ta bibliothèque à l'école. Merci. Je suis certaine que ça va trouver preneur. Là, j'ai beaucoup d'élèves que j'ai vu lire justement du Patrick Sénécal, du Stephen King. Ouais, donc c'est ce qui met fin à notre vidéo. Si vous avez aimé ça, ben n'hésitez pas à nous donner un petit thumbs up, puis à la partager, à nous laisser des commentaires. Ça m'aide vraiment avec ma chaîne YouTube à vous abonner si vous voulez voir les prochaines vidéos. Et si vous aimeriez que je sois là à nouveau, dites-le dans les commentaires. D'ici ma prochaine capsule, vous savez que vous pouvez venir me parler un peu partout sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram où je publie du contenu pas mal chaque jour. Puis on se dit à la prochaine. Bye!